Évocation numéro 4. La libération de l'âme passe par l'épanchement du cœur. Que la paix soit avec nous, en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Notre âme divine, dans l'incarnation, dans la personnalité que nous avons, peut être accaparée par le monde, peut se laisser détourner par le monde des passions et la passion du monde, ou les passions du monde. Et pour éviter que notre âme désespère, pour qu'elle garde l'espérance, pour qu'elle garde un attrait pour le monde, mais pas pour prendre du monde, pas pour se servir du monde, mais pour le servir, pour en prendre soin, il est possible, il est même nécessaire, il est même souhaitable, il est même important de d'épancher notre cœur devant Dieu, de dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur, de se répandre devant Dieu, de laisser couler par le Verbe ce qu'on a sur le cœur, de se livrer, d'ouvrir son cœur, de lui parler, de s'abandonner à dire. Toute la journée, on a tendance à jouer des rôles, à minimiser, à se la raconter, à faire semblant, à composer. On pourrait dire, à juste titre, puisque on comprend quand même assez vite que dans la grande majorité des relations, des situations, ça ne va pas être possible de se dire vraiment et même d'entendre vraiment l'autre. Il y a comme un jeu de rôle, un jeu de société, un jeu de rôle sociétal que nous captons, que nous représentons, auquel nous participons pour faire partie de l'ensemble, pour avoir une place, pour faire sa place, comme on dit, pour exister, pour être reconnu, pour être apprécié, pour être aimé. Mais reste pourtant en nous un besoin fondamental, un besoin vital, essentiel, c'est de pouvoir se dire en vérité. Auparavant, on avait un maître, on avait quelqu'un avec qui on pouvait parler et se dire. Auparavant, on pouvait avoir une relation forte avec une personne qui, recherchant la vérité, recherchant le divin à tout prix, pouvait partager ce questionnement qui nous rend si fragiles, si blessés, si décontenancés, qu'on a besoin de le partager. Et c'est difficile de trouver un maître, de trouver un ami spirituel, un frère spirituel, un ami spirituel, un devenant spirituel ensemble. C'est très très difficile. Ce qui nous reste alors, c'est la possibilité de nous livrer à Dieu, de dire vraiment à Dieu, mais pas qu'un peu, pas faire semblant, pas dans son lit tout seul à pleurer, pas un Dieu, pas un divin qui serait à notre image. C'est pour ça qu'on a besoin de reprendre conscience que nous avons besoin d'un Dieu, à la fois que nous pouvons aimer et que nous pouvons craindre. Aimer parce qu'on a besoin d'aimer vraiment quelqu'un. Et craindre parce qu'il en a besoin d'une crainte, c'est-à-dire d'une révérence. Que ce divin ne soit pas un pote, ne soit pas un copain, ne soit pas un proche, ne soit pas quelqu'un de familier,
Il y a une distance. De toute façon, il y a une distance. Comment se comparer à Dieu? Folie suprême, orgueil impérial. On a besoin d'un Dieu qui soit autant que notre Père et notre Mère, mais plus encore. Dieu, notre vrai Père sagesse, notre vraie Mère intelligence. Un être supérieur, un être qui nous a créés, qui peut tout, qui est l'éternel béni soit-il, l'infini béni soit-elle, etc., etc. C'est-à-dire un être qui est né de lui-même et qui n'est pas, auquel on peut tendre, vers lequel on peut s'inspirer, mais qu'on ne peut pas se comparer, qu'on ne peut pas se croire, qu'on peut être ce qu'il est. On peut devenir un être divin, mais Dieu nous en préserve. Jamais, 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 nous pourrons être comme Dieu. Nous pouvons aller de l'image à la ressemblance, lui ressembler, par nous inspirer. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui est plus grand que tout, qui est capable de tout, qui est le maître du monde, de la vie, de l'univers, de notre être, qui a créé le monde, qui a créé cette création, qui a créé l'humanité, qui est dépositaire de la clé de la conscience unitive, inclusive, universelle. Une unitive, inclusive, universelle. Et c'est à lui, à elle, à celui que l'on nomme, que les hommes divers nomment de divers noms. Choisissez ce qui vous convient. Mais en tout cas, de nommer le divin de manière à ce que nous puissions l'aimer et être aimés, mais que nous puissions le révérer, le glorifier, l'adorer, le vénérer, mais de manière que on puisse s'accomplir sans jamais se comparer, sans jamais penser un instant qu'on pourrait être son égal. Folie suprême. Idiotie spirituelle suprême. Grâce à ça, nous pouvons alors à ce moment-là lui dire, tout lui dire vraiment, d'arrêter de minimiser, d'arrêter de nous la raconter, d'arrêter de nous faire croire. Vous savez, de lui dire quand on lui dit, quand on se dit les choses, quand on n'en peut plus, quand on est tellement terrifié, quand on a perdu quelqu'un, quand on n'en peut plus, quand on est malade, quand on est abattu, la vérité, elle sort toute seule. Eh bien, au quotidien, jour après jour, il est nécessaire, il est souhaitable, il est fondamental de ne pas se coucher avant d'avoir pris un moment avec Dieu et de lui avoir dit les choses telles qu'on les pensait, telles qu'on les vivait, de manière honnête, authentique, brute, sincère, de lui dire nos envies, nos désirs, notre drame, notre incompréhension, notre colère. Nous avons le droit de tout lui dire, à lui. Nous avons le droit de toutes les questions, nous avons le droit à tous les défis, nous avons le droit à tous les mécontentements. Pour mieux accepter qu'on ne comprendra pas, pour mieux accepter que lui, il sait, pour mieux accepter que ce qui doit se passer se passera, et ce qui ne doit pas se passer se passera pas. Et que même si nous, on met du temps à accepter notre destinée, à accepter ce que nous sommes, ce qui se passe, nous avons le droit de l'interroger, nous avons le droit de lui dire. Même si on ne sait pas qui c'est, même si on ne comprend pas qui il est, même si on pense qu'on parle à personne, peu importe. On peut faire le choix, à un moment donné, d'ailleurs c'est ce qui se passe, quand les personnes sont au bord de la grande maladie, de la mort, de la finitude, qu'est-ce qui se produit? Ils parlent à leur mère et ils parlent à Dieu. Même les plus incroyants, je l'ai vu, des personnes qui sont en fin de vie, qui sont très malades, qui ont perdu des êtres chers, qui sont dans des drames. Et à un moment donné, ils sont dans la supplication, ils parlent, le cœur parle tout seul. C'est pas la personnalité qui parle, la personnalité, elle s'en moque, elle s'en fout, elle veut pas en parler, elle veut faire comme elle veut. C'est sa manière d'être. Mais l'âme divine, elle s'épanche, elle s'annonce, elle se dit, elle se livre, elle s'abandonne, elle donne tout, elle dit tout, parce que c'est tellement nécessaire, c'est tellement vital de se livrer, d'ouvrir le cœur, de déballer, de déboutonner les carcans mentaux, les carcans sociétaux, les carcans de croyances, de dire vrai, de jouer le vrai. Ce qu'on retrouve
cette partie authentique, quand on n'en peut plus, quand on ne peut plus faire semblant, quand on ne peut plus d'être mal, quand on est fatigué. C'est intéressant quand quelqu'un est fatigué de voir la différence quand il va bien. Quand il va bien, là, la bonne volonté, soi-disant, les bonnes apparences, la surface. Mais quand ça va pas, quand il y a des déceptions, quand la vie nous a déçus, combien de personnes disent « Je voulais ça, j'ai jamais eu, je sais pas quoi je sers, je sais pas qui je suis, je sais pas pourquoi je suis là. » Eh bien, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Dis-le à ton Créateur. Dis-le à ton Maître, à ton Seigneur, que tu as besoin de te déverser, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de te libérer, tu as besoin de te répandre, tu as besoin de décharger, tu as besoin de laisser couler ce qu'il y a sur le cœur. Pour faire fondre c'est tout ce qui enferme le cœur. Pour libérer la conscience de l'âme, pour libérer la dimension de la royauté, la dimension de la vérité. En faisant ça, on peut trouver une paix, on peut trouver une sécurité, on peut trouver une tranquillité. Parce que je comprends toujours rien, mais j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur. Vraiment dire. Et on voit bien qu'il y a des degrés de vérité, il y a des degrés de questionnement, des degrés de ras-le-bol, de colère, des degrés de haine, des degrés de saturation qu'on ne peut pas exprimer à l'autre. Parce qu'il ne peut pas l'entendre, parce qu'il va vouloir nous répondre, il va croire qu'on a besoin de quelque chose. J'avais juste besoin de dire ma haine. J'avais juste besoin de dire mon mécontentement, ma colère. Parce que on est tellement dans l'imaginaire, on est tellement dans le racontage, on est tellement barré, on est tellement loin. On a un problème avec le réel, on a un problème avec ce qui est. On se la raconte, on aménage, on met des décors. On se regarde dans la glace et on se voit pas, on voit même un autre. Combien de temps on met pour accepter qui on est? Jusqu'au jour où on se retrouve dans une situation où on ne peut plus faire autrement que de s'accepter comme on est. De toute façon, on y viendra tous. L'idée, c'est de préparer ça. C'est de volontairement de parler au divin pour s'habituer à lui dire ce qui se passe en nous vraiment. Mais aussi en lui disant de mieux ressentir ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que quand on vit quelque chose qu'on ne dit pas, on le vit, mais on ne peut pas vraiment ressentir ce qu'on vit. C'est en le disant à quelqu'un qu'on peut percevoir ce qui se passe. Et quand on le dit les choses à Dieu, le secret est total. Personne le prendra pour nous faire du mal. Donc le secret est conservé. Le soulagement est entier. L'écoute est absolue. La compréhension est totale. C'est gagnant. Et l'expérience du ressenti de notre pensée, de ce qu'on dit, va nous permettre de mieux percevoir ce qui en nous avons, qui empêche de vivre ce qui se passe comme étant juste et bon. Et oui, tout ce qui se passe est juste et bon, mais ça nous dépasse totalement, ça nous met en fureur. Comme si notre colère, notre agacement, notre fureur, notre insoumission, notre violence, notre cruauté changeait quelque chose. Ben voyons. Mais on ne peut pas s'empêcher. Eh ben, allons-y, jusqu'au jour où on ne pourra plus. Jusqu'au jour, de toute façon, il faudra accepter de ne plus se dissimuler, de ne plus nous dérober, de ne plus faire semblant, de ne plus escamoter les choses, de ne plus habiller le réel, de ne plus réprimer le véritable en nous, la vérité en nous, de ne plus intercepter les messages du cœur. Combien de personnes se mettent de côté? Combien de personnes aménagent? Combien de personnes minimisent? Combien de personnes enfuissent, répriment ce qui est profondément ancré en eux? Comme si il fallait attendre une catastrophe, une frappe, un saisissement pour arrêter de se dérober, pour commencer à affronter les choses, pour commencer à respecter qui on est, à se livrer vraiment au divin, pour ne pas retomber dans le côté de s'échapper, de confisquer la vérité sur nous-mêmes. Combien de personnes sont mal avec qui elles sont?
sont mal avec leur corps, avec leur caractère, avec leur tempérament, avec leur projet de vie. Comme si ça allait changer quelque chose, comme s'ils pouvaient changer quelque chose, si seulement c'était possible. Combien de personnes ont tenté d'être et de faire ce qu'ils n'étaient pas et de ce qu'ils n'avaient pas à faire. Pourtant, le résultat est toujours le même. Mais il y a des résistances en chacun. Il y a en nous quelqu'un qui est masqué, quelqu'un qui plagie, quelqu'un qui s'empare, qui bafoue la vérité. Tout simplement parce que on a des croyances, si je veux, je peux. Comme si on pouvait. Donc on a la liberté de faire ce qu'on veut. Si je décide, je peux le faire. J'ai le droit de le faire. Et la vie nous rappelle, la vie qui appartient à Dieu, la vie qui est dans la création de Dieu, nous rappelle qu'il y a des fonctionnements, qu'il y a des lois, qu'il y a des principes, qu'il y a des manières. Que c'est pas parce qu'on se le raconte, c'est pas parce qu'on se le fait croire, et qu'on arrive bien à le dire à l'autre, et même de convaincre l'autre, que ça va marcher. De la même manière, combien de personnes veulent trouver, recevoir, avoir, obtenir ce qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance, dans leur petite enfance, dans leur adolescence. Comme si quelque chose qui avait manqué devrait être obtenu. Et si c'est ce qu'on n'a pas eu, on ne devait pas l'avoir. Et si ce qu'on n'a pas eu, on l'avait déjà eu. C'est pour ça qu'on ne l'a pas dans cette vie. Et donc on peut s'en passer. Peut-être qu'on peut faire une nouvelle lecture des choses. L'épanchement du cœur, pour libérer l'âme, c'est justement de ça. C'est en parlant à Dieu, au fur et à mesure, c'est d'oser lui dire ce qu'on veut, comme on veut, pour comprendre qu'au fur et à mesure, il n'a pas besoin de répondre, puisque sa non-réponse, c'est l'affirmation que sa vérité est absolue. Dieu n'a pas besoin de parler, puisque il est l'essence de la parole, c'est-à-dire le silence, il est l'absolu. Quand un être est dans l'absolu, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de changer les choses, il n'a pas besoin de les expliquer. Combien de personnes veulent qu'on leur explique les choses? Ce n'est pas pour les accepter. Les personnes qui veulent des explications, qui n'arrêtent pas d'ajouter à ce qu'on dit des choses, qui n'écoutent pas ce qu'on dit, mais qui font des liens avec d'autres choses, évitent la vérité, évitent de se confronter à ce qui se passe vraiment. Ils escamotent, ils maraudent, ils répriment, ils mettent de côté, ils contournent ce qui se passe vraiment. Jusqu'au jour où, avec le temps, avec l'âge, avec les coups de la vie, la résistance à la vérité, le racontage, le mensonge, les aménagements mentaux, ne peuvent plus tenir. Parce que le corps est touché, parce que l'affectif est touché, parce que la matière est touchée, parce que le financier est touché, parce que le relationnel est touché, parce que le sensuel est touché, parce que le sexuel est touché. Et à ce moment-là, ce qu'on a sur le cœur, on a toujours besoin de le dire. Et on ne l'a toujours pas dit. C'est là où on doit comprendre qu'il est nécessaire, qu'il est fondamental d'être dans un épanchement du cœur, dans une libération du cœur, dans un témoignage direct, sans préparation, spontané, qui dit à Dieu, à la fois, qui dit la vérité à Dieu, celle qu'on a vraiment, celle qu'on constate en nous, pas celle qu'on a aménagée, pas celle qu'on repousse, qu'on refuse. Et on lui dit en cela qu'on lui fait confiance. Comment montrer la confiance qu'on a en Dieu? La certitude de sa présence, la certitude de sa bonté, de son amour, de sa providence. C'est que je lui dis vraiment les choses. Et qu'est-ce que c'est bon de lui dire les choses? Qu'est-ce que c'est bon? Abba, j'ai mal. Abba, j'ai peur. Abba, je suis dépourvu. Abba, je fais le fier, mais je ne suis pas fier. Guide-moi, inspire-moi. La vraie demande du cœur. Pas celle qui dit, tu sais Dieu, je te raconte ça, mais j'ai pas besoin de toi. Hein. Dieu, je te dis ça, mais je me débrouille tout seul. Hein. C'est la fameuse histoire de quelqu'un qui était très pressé et il demande à Dieu s'il peut trouver une place. À ce moment-là, il trouve une place. Il dit, non, c'est bon Dieu, j'ai trouvé une place, c'est bon. Dieu, c'est bon. Mais Dieu savait que tu avais besoin d'une place. Simplement, au moment où tu lui demandes, tu t'aperçois qu'il l'a trouvé. Mais au lieu de le remercier, tu dis, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Je me suis débrouillé, c'est bon. J'ai trouvé une solution. Combien de personnes ont des croyances mentales
des croyances intellectuelles qui fait qu'ils ne disent pas la vérité à Dieu, qu'ils ne se disent pas en vérité, en vérité. Ils racontent des bobards à Dieu comme ils se racontent des bobards et des bobards aux autres. Un manque d'authenticité, de vérité, de simplicité, d'honnêteté. Avec Dieu, ça montre le manque de confiance. Ah, si seulement on avait un grain de sénévé, de foi, de confiance en Dieu. Comment dire qu'on a confiance en quelqu'un? C'est lui dire vrai, c'est lui dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. De dire vraiment ce qu'on pense, vraiment ce qu'on ne comprend pas, vraiment ce qu'on ne supporte pas, vraiment ce qu'on peine, vraiment nos douleurs les plus grandes, nos inquiétudes les plus grandes. Comment ne pas être inquiet? On a un corps qui nous rend mortels, qui nous fait passer. On est de passage, on n'est pas immortel. Même si le jour de la naissance et de la mort sont prévus, n'empêche, il faut quand même y aller, il faut quand même s'y préparer. Et on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. C'est pour ça que le matin on se lève, on se dit Seigneur, je te remercie de me prêter vie. Aujourd'hui, je te remercie de m'avoir réveillé, de me rendre mon âme. Parce qu'aujourd'hui, tiens, tu m'accordes encore une journée. Waouh! C'est pas un dû. La vie, elle n'est pas un dû, on le sait. Parfois, il nous faut du temps pour le savoir. Mais à un moment donné, la vie nous le dit. Tu crois que la vie t'appartient? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Eh bien non. Et pour ça, pour supporter ça, pour tenir dans cette circonstance-là, dans ces circonstances, on a besoin de libérer l'âme par l'épanchement du cœur, par la parole libre. Hein, on a besoin de libérer le cœur du mental, du mental qui veut tout contrôler. Combien de personnes, quand elles parlent, on sent que c'est dans la tête, on sent que c'est fabriqué, on sent que c'est conceptuel, c'est virtuel, c'est imaginaire, c'est barré, c'est pas là. Il y a une très belle phrase qui dit « Ni ma terre ni mon ciel ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient, lui. » C'est magnifique, ça dit bien les choses. Cet attachement à Dieu et s'exprime par se confier vraiment, se confier réellement, et pas qu'un peu, pas semblant, pas aménagé, pas un petit peu, mais vraiment, quoi. Hein, de déverser ce qu'il y a sur le cœur, de dire tel qu'on est. C'est ce qu'on fait quand on va très très mal. C'est ce qu'on fait quand on a peur de mourir. C'est ce qu'on fait quand on est très malade. Quand on nous annonce qu'on n'est pas sûr qu'on va passer demain. D'un seul coup, ça se fait, le cœur part tout seul. Il appelle, il supplie, il est tellement désarçonné, il est tellement abattu, tellement défié dans sa toute-puissance, qu'il lui reste, à partir de sa toute-impuissance, de prier Dieu, d'appeler Dieu, de supplier Dieu. Le cri du cœur, l'appel du cœur, la parole du cœur, l'épanchement du cœur. Je dis à Dieu. Hein, je dis à Dieu. Je dis à mon Créateur. Je reconnais là mon Créateur. Et on nous dit que, eh bien, il s'agit de ne pas attendre simplement des moments charnières, des moments de grands troubles, des moments de grande épreuve pour le faire. Mais au quotidien, de lui parler. Quand il y a besoin. Pour tout, on a besoin de Dieu pour vivre, on a besoin de Dieu pour respirer, on a besoin de Dieu pour exister, on a besoin de Dieu pour nous accomplir. C'est pas un drame, au contraire, c'est une grande qualité. Regardons tous les saints hommes et saintes femmes de toute religion qui parlent de la tradition primordiale à leur manière. Comment ils parlaient à Dieu tout le temps, comment ils se confiaient, comment ils lui demandaient tout, jusqu'à aide-moi à lasser mes chaussures, aide-moi à dire, aide-moi à manger, aide-moi à parler, aide-moi à marcher, aide-moi à respirer, aide-moi à aimer, aide-moi à tout, aide-moi. Comment dire la confiance qu'on a en Dieu? Comment dire à notre Créateur qu'on tient à lui, qu'on lui remet notre vie entre ses mains, qu'on lui remet notre existence dans sa volonté? Eh bien, comment on dit qu'on ne doute pas de Dieu, qu'on le reconnaît comme le maître du monde, le maître de la vie? Eh bien, on se dit, on lui parle, mais on lui parle vraiment. On parle à cœur. Pas besoin d'être très mal ou très fatigué ou très malade pour d'être complètement sourd pour dire en vérité. Combien de personnes, on voit l'épanchement du cœur quand quelqu'un est défoncé.
Là, d'un seul coup, il y a une espèce d'épanchement du cœur. On sent qu'il y a une épice. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand la personne elle peut le faire dans cette circonstance-là, avec l'alcool ou avec les drogues, cet épanchement du cœur fait une libération de l'âme. Il y a un soulagement. Donc, sans passer par les drogues, ou l'alcool, ou le tabac, ou je ne sais pas quoi d'autre, on dit tiens, il y a un degré de vérité, de parole, de libération de la vérité en nous, eh bien, qui nous libère et qui nous soulage. On nous dit, bah oui, de tout temps, les grands êtres le faisaient, le font et le faisaient, et le continuent à le faire. Et ça permet de libérer l'âme. Ah, mais alors, ça veut dire que ce que je porte sur moi, le poids que je porte, la charge émotionnelle, la charge émotionnelle, la charge mentale que j'ai, c'est parce que j'ai besoin de le dire, mais j'ai besoin de le dire à la bonne personne, à celui qui m'a créé. Et ça va me soulager. Ça va me soulager. Ça ne veut pas dire que tout va changer dans ma vie, mais je vais avoir la force. Je vais libérer des forces supplémentaires pour vivre. Je vais demander des conseils, je vais demander de l'aide, je vais demander du soulagement, je vais demander de la guérison, je vais demander la force, je vais demander tout ce qui est possible. Supprime-moi la part que tu peux supprimer. Réduis la part que je dois garder. Et mets de côté, aide-moi, donne-moi la force de vie, la part que je ne peux pas changer. On dit toujours qu'il y a 3 parts. La part qu'on peut supprimer, la part qu'on peut réduire, qu'on peut stabiliser, et la part qu'on doit vivre en l'état. Parce qu'on n'est pas capable pour l'instant de s'en occuper. Mais on peut quand même. Il y a les 3 parts, il n'y a pas qu'une seule. C'est pour ça qu'on peut faire un très beau travail sur une part, mais il nous reste les 2 autres, à savoir. Ce qui fait qu'à partir de là, on peut se mettre dans un dialogue avec Dieu, dans une relation avec Dieu, dans une proximité, qui va nous faire énormément de bien, qui va nous permettre de trouver le vrai ami, le vrai père, la vraie mère, la vraie relation au divin, celle d'être un enfant de Dieu, pour devenir un fils ou une fille, de devenir un être qui va être capable justement de s'accorder le droit et même le devoir de se dire en vérité à quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est pas autre que Dieu. Parce qu'à lui, on peut lui dire. À lui, on peut tout lui dire. On peut tout lui raconter. Et il n'y aura pas de mauvais retour. Il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de reconnaissance égotique, mais il y aura la satisfaction d'avoir été entendu par son Créateur. Il y aura de la rassurance, il y aura de la force, il y aura du contentement, il y aura de la sécurité, il y aura de la pureté de cœur, il y aura du renouvellement du cœur, il y aura un élan de vie qui se redéclenche. Et ça veut dire, je parle vraiment. Je parle pas à demi-mot, je fais pas semblant. Ça s'apprend. Il faut savoir que ça s'apprend de parler vraiment, honnêtement. Surtout si on passe tout le reste du temps avec les autres à faire semblant. Combien de personnes nous disent ça? Je fais semblant. Si seulement ils savaient ce que j'ai sur le cœur, ce que je vis vraiment, je n'ai jamais dit. Combien de personnes me disent ça? Combien de femmes me disent ça dans la relation? Je n'ai jamais dit ce que je vis. Combien d'hommes me disent je n'ai jamais osé dire ce que j'éprouvais, ce que je ressentais. Pourtant ils ont une vie commune, pourtant ils ont des enfants en commun, ils ont une histoire en commun. Mais, bah oui, mais parce que c'est un être humain, parce que celui et celle à qui vous avez besoin de parler, et celui et celle que vous avez besoin de vous confier, bah c'est votre Créateur. Qui fait que vous pourrez accepter que l'autre, il ne puisse pas tout entendre. Et même si vous aimez, si vous l'aimez, que vous ne pouvez pas tout accepter de l'autre, qu'on ne peut pas tout dire à l'autre, et qu'on ne peut pas tout entendre de l'autre, c'est normal. Mais cette part alors que j'ai besoin de dire à Dieu, à ton Créateur. Mais ça veut dire aussi que nous avons besoin de trouver en nous une image du divin qui est capable de nous entendre, qui est capable de nous aimer, qui nous respecte. C'est pas un Dieu courroucé, c'est pas un Dieu violent, c'est pas un Dieu injonctif, c'est pas un Dieu accusateur, c'est pas un Dieu qui donne l'anathème, qui va nous mettre en enfer. Insupportable. Ces bêtises. Comment un Dieu de tout amour, comment ceux qui l'ont rencontré parlent d'un Dieu de tout amour et que ceux qui ne l'ont pas rencontré nous parlent d'un Dieu qui est pire que tout.
Non, c'est pas vrai, c'est faux. On sait bien que c'est faux. Et on le trouve, on le sait bien, puisque quand on va très très mal, quand on est très malheureux, très fatigué, très malade, eh bien, ça vient tout seul. L'épanchement se fait. Eh bien, on nous dit qu'on peut le faire au quotidien, et qu'on a, on a à le faire au quotidien. Que c'est une prophylaxie, c'est un acte préventif, c'est un acte de bonne santé spirituelle. C'est un acte de régulation spirituelle, de dialogue, le dialogue avec Dieu. Mais pas un dialogue superficiel, pas intellectuel. Seigneur, apprends-moi la troisième technique du quatrième degré pour que je sois... Non, non, ça c'est dans les livres d'histoire magique. Mais non, c'est Seigneur, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire que je comprends pas, que j'aime ça, j'aime pas ça, je comprends pas, que je sais pas comment faire. Je te confie à toi, je te demande à toi, je te demande de l'aide, je te demande... Et puis, je te dis aussi que même si je te fais confiance, mais c'est difficile. Je te fais confiance, mais je comprends pas. Je te fais confiance, mais je suis abattu. Voilà, mais je lui parle. Et vraiment, c'est un exercice incroyable de le faire. Quand on le fait au quotidien, eh bien, on trouve des forces spirituelles supplémentaires, une sécurité supplémentaire, une intégrité. On se sent fondé, on se sent ancré en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Ce qui fait que ça libère l'âme, ça donne à l'âme divine le sentiment réel, la vraie impression qu'elle peut être dans ce monde. Qu'elle peut être dans ce monde, elle peut vivre dans ce monde, elle peut exister dans ce monde, même si le monde ne l'apprécie pas, ne la reconnaît pas. Comme beaucoup de monde dit. Tout le monde me dit, je ne suis pas apprécié, je ne suis pas vraiment reconnu, je ne suis pas vraiment accepté, je ne suis pas vraiment aimé, je ne suis pas vraiment compris. Sachez-le. Et beaucoup de monde le dit, presque tout le monde le dit même. Et bien oui, parce que celui à qui on peut se confier, celui qui peut nous comprendre, celui qui peut nous aimer, celui qui peut nous reconnaître, celui qui peut nous aider, celui qui peut nous soulager, celui qui peut nous guérir. Et encore une fois, guérir, c'est pas tout enlever. Il y a une part qu'on peut supprimer, une part qu'on peut réduire, modifier, et une part qu'on ne peut pas toucher. Sachons-le, c'est pas tout ou rien. Il y a des choses que l'âme ne veut pas enlever parce qu'elle est venue éprouver, elle est venue incarner des valeurs divines, des projets divins par des défis. L'âme, c'est donner des épreuves pour passer des défis, pour arriver à s'accomplir, à comprendre des choses, à vivre des choses. Pas simplement les comprendre, mais les vivre. Ça, c'est important, c'est très important. Combien de personnes pensent qu'on est là juste pour comprendre? Non, on est là pour le vivre. Et on est d'abord là pour le vivre. Parce que généralement, quand on veut comprendre avant de le vivre, on ne veut plus le vivre. On trouve toujours tous ceux qui me disent d'abord je vais comprendre pour le faire, ils trouvent toujours des arguments pour ne pas avoir le temps, pour avoir cette compréhension, cette connaissance, assez de moyens, assez d'attitude pour le faire. Donc là, le test, il est en réel, sans filet. L'incarnation, c'est un test en version réelle, en direct live. Sachons-le. Et c'est ça qu'on doit apprendre. C'est de ça qu'on doit apprendre. C'est ça qu'on doit accepter. C'est pas ce qu'on veut vivre qui compte. C'est ce que l'on vit. Et qui est là parce que c'est ce qu'on a déjà choisi, qui s'impose, qui vient dans notre vie. Tous ces défis, toutes ces frappes, toutes ces preuves, elles sont là pour que l'âme puisse éprouver par l'incarnation, par le réel, par le vécu, la vérité qu'elle connaît théoriquement. Qu'elle connaît théoriquement. Sachons-le. Dans tous les cas, mon propos de ce soir, c'est de dire eh bien, qu'il est nécessaire pour libérer notre âme, pour que notre âme soit libérée des tensions de l'ego, des tensions mentales, des agitations mentales, des agitations émotionnelles, des tensions physiques. Il y a besoin que l'âme soit libérée par un épanchement du cœur, par une libération de la parole, par un témoignage à Dieu en vérité, en vérité. On cherche à ce que le cœur parle en vérité, directement, simplement, pour se libérer du mental, du menteur, de ce qui se la raconte, se la joue, se fait semblant, s'imagine, et dans le virtuel, et dans le racontage, et dans le pipeau, et dans l'interprétatif.
Nous ne sommes pas là pour comprendre d'abord les choses, nous sommes là pour les vivre. Et en les vivant, d'attester la vérité qu'on retrouve par l'expérience. On est ici pour passer de la théorie à la pratique. Et je vois bien que les personnes, quand les événements les mettent dans la pratique, il y a panique à bord. Parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils étaient dans le mental, ils étaient dans l'intellect, dans la sensation, dans l'émotion, dans l'intellect, dans le mental. Mais on nous demande de passer de la théorie à la pratique. Pourquoi l'âme elle est venue sur Terre? Pourquoi l'âme s'est incarnée? Elle était dans l'illimité, elle était dans les mondes, dans les cieux, dans les mondes divins. C'est pour passer de la théorie à la pratique. Nous devons le savoir. Et on voit bien que c'est seulement dans la pratique, quand on est dans l'eau, qu'on voit si on sait nager. En théorie, on a compris. Il faut respirer comme ça, il faut faire ce geste-là, et il faut faire tant de battements, et puis, d'accord, maintenant vas-y. Situation réelle, situation concrète. Voilà, t'es dans l'eau, maintenant on nage. Ouais, mais ça fait ça, et puis il y a les vagues, et puis comme ça, il y a le poids du corps, et puis la respiration, et puis il y a l'eau sur le visage, puis oui, c'est ça. Eh bien, et ça provoque le besoin de parler à Dieu, de libérer l'âme, justement, de ces frayeurs, des émotions, des sensations qui l'empêchent de vivre concrètement les événements, qui l'empêchent de vivre, de comprendre des événements pratiques, des expériences, ce qu'elle doit vérifier de la vérité. L'âme vient avec des enseignements, elle vient avec une compréhension mentale, une compréhension théorique. Et nous sommes là pour mettre en pratique. Et la vie de tous les jours nous met en pratique. Et quand on nous met en pratique, on voit réellement les choses. Je me souviens qu'un prof de cuisine avait dit bon, qu'est-ce que vous connaissez? Et quelqu'un avait dit mais moi je connais plein de recettes. Il dit d'accord, choisis celle que tu préfères, maintenant fais-la. Et le gars, quand il nous en parlait, il savait le faire. Mais quand il était en pratique, il était dépourvu. Mais il a dit mais tu n'es pas là simplement pour me dire être un Larousse des recettes. Non, tu es là pour faire. Tu es là pour voir si tu sais faire, pour apprendre à faire. Pour être, il faut savoir faire. L'être passe par le faire. L'être passe par le réaliser, par l'appliquer, par l'expérimentation, par l'incarnation. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a des choses sur le cœur. On a besoin de libérer le cœur de ce que ça provoque, d'incompréhension, d'enjeux, d'idolâtrie, de théories qui finalement ne nous conviennent pas, qu'on ne peut pas accueillir, qu'on ne peut pas incarner. Au fur et à mesure, on doit se débarrasser de toutes les théories, les croyances, les idées d'eux qu'on est incapable de vivre. Pour voir ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on est capable de réellement incarner, de supporter, de réaliser. Parce que nous sommes là pour passer de l'image théorique à la ressemblance par la pratique, par l'épreuve, par l'expérience. Ce qui fait qu'au quotidien, eh bien, on a besoin de libérer, d'épancher notre cœur, de libérer notre être de ce que ça produit comme effet, de s'apercevoir que on n'est pas ce qu'on pensait, on n'est pas encore ce qu'on voulait, on n'est pas vraiment ce qu'on croyait. On a besoin donc de parler à Dieu de ça, en vérité, pour lui dire qu'on est étonné, qu'on est surpris, qu'on est parfois déstabilisé, mais aussi pour lui dire, donne-moi la force d'arriver à vraiment être ce que je veux, d'être cette théorie que j'ai, cette théorie que je suis. Trop de personnes sont des théoriciens ou des théoriciennes, ils en ont plein la tête. Et quand un événement il vient, je ne sais pas comment faire, ou j'ai appliqué la théorie, mais ça ne marche pas. C'est que c'est pas la bonne. C'est que ça le fait pas. C'était pas ça. C'était une croyance. C'était une fausse croyance. C'était une fausse idée. C'était une théorie qui n'est nulle et non avenue, qui n'est pas incarnable par toi. Donc il faut en changer. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse infiniment.